Dans la Torah 37 qu'on est en train de reprendre, on est arrivé au passage Chet, dans la page 13. Dans la brochure, c'est page 13. Le passage Chet, c'est la deuxième colonne, à gauche. Et donc, ce qu'on a vu hier par rapport au Shochatim, qu'on va continuer aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce que Rabbeinu il a rapporté ici, parce que ça donne une notion de ce que c'est de ce que c'est cette bracha qu'il a reçue Esav de Yitzhak, qu'il a reçu la bracha que tu vas vivre selon ton épée. C'est-à-dire que maintenant, Yaakov kol Yaakov, Yadaim yedei Esav. Donc maintenant, Yaakov, il a reçu toutes les brachot, c'est-à-dire toutes les bénédictions du monde. Il a reçu la pluie et tout ce qui pousse dans le monde et tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, il a reçu Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'il a reçu Esav comme bracha? Tu vas vivre avec l'épée. Donc, qu'est-ce que c'est cette bracha-là? C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il n'a rien de quoi manger, il va devenir un voleur, il va tuer les gens. C'est pas tellement une bracha. C'est-à-dire que c'est cette bracha-là. C'est-à-dire ça, il peut le faire tout seul. Il n'a pas besoin de la bracha. C'est-à-dire d'aller tuer les gens, de voler, etc. Mais d'après ce qu'on a vu hier, que le cherev, ça représente l'endroit de passage. D'accord? On a vu que l'épée, c'est l'endroit de passage. Maintenant, cet endroit de passage, il va se faire, vous verrez que dans le monde, dans les 4 éléments, à chaque fois qu'il y a un passage au niveau supérieur, on va utiliser l'épée, on va utiliser la lame. Si vous prenez le labourage, pour labourer, on utilise une lame. Si pour labourer, on utilise une lame, pour couper la moisson, on utilise une lame, pour faire la shrita, on utilise une lame, pour manger aussi, on utilise une lame, on utilise les dents qui coupent, qui coupent. À toutes les étapes de transformation, il y a une lame qui va venir et qui va servir à faire le travail. Pour labourer, on a la charrue avec cette lame-là qui rentre comme ça dans la terre pour retourner la terre. Donc chaque élément, chaque passage du minéral au végétal, végétal animal, animal humain, humain vers le haut, tout ça, à chaque fois il va y avoir une lame qui va servir à faire le travail qui permet d'élever la chose vers un niveau supérieur. Donc les maaseh, Yitzhak, il a dit à Esav comme ça, une bracha pour toi, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que maintenant, comme tu as choisi les mains, il n'y a pas de bracha dans les mains. Puisque les mains, c'est la vision du monde, c'est la manipulation de la matière. Quelle bracha tu veux qu'il y ait dans la manipulation de la matière? Il n'y a qu'une bracha. Quelqu'un malaxe quelque chose d'existant dans ce monde, il n'y a pas de bracha dedans. La bracha, ça vient des autres mondes, ça ne peut pas venir de ce monde-là. Donc quelqu'un qui a décidé que sa vie, c'est les mains, donc on ne peut pas parler de bénédiction. Bénédiction, c'est de faire descendre la lumière de l'autre monde dans ce monde. Mais quelqu'un qui a dit que sa vie, c'est les mains, ça y est, il est bloqué. Donc maintenant, il a dit, Yitzhak, la seule chose que je peux te dire, c'est que tu vas vivre avec ton épée. Qu'est-ce que ça veut dire ta vie, ton épée? C'est-à-dire que chaque endroit où on va utiliser la lame, qui est le passage d'un monde à un autre, par exemple du minéral au végétal, par le fait qu'on va labourer avec la charrue, cette lame de la charrue, là-bas, tu vas te mettre à cet endroit-là, c'est-à-dire à cet endroit de passage, et là-bas, tu vas détourner l'intention de la personne. Tu vas faire en sorte qu'il va labourer pour gagner de l'argent, pour manger du bon manger, tu vas lui mettre des intentions de consommation dans sa tête et dans son cœur. Avec ça, tu vas lui voler l'énergie qu'il y a dans la chose. Maintenant, pareil, quand il va moissonner, tu vas lui donner des pensées de gain, de profit, de plaisir, etc. C'est pour ça que la Torah, vous vous souvenez, on avait vu tous les Likutei Halachot où il parlait de toutes ces halachot qu'il y a, considérant le végétal, c'est-à-dire on voit qu'il y a la PA, il y a la shikra, il y a les matanot evionim, il y a le maaser, il y a beaucoup de tzedaka sur le végétal, parce que on a peur que l'homme il utilise le végétal pour lui,
qu'il a un esprit de consommation. Donc la Torah elle-même, elle lui a créé déjà une protection en lui imposant des tzedakot qui sont obligatoires quand quelqu'un il va exploiter son champ. Maintenant, quand on va faire la shrita, c'est pareil, il y a des parties de l'animal qu'on ne va pas manger, il va y avoir la salaison, il va y avoir beaucoup de choses qu'il va falloir faire pour pouvoir permettre cette viande-là à la nourriture. Maintenant, toutes ces choses-là, elles viennent par rapport à la lame, c'est-à-dire qu'à l'endroit où il y a une lame, la lame, elle fait passer, comme dans l'animal, la lame fait passer l'âme humaine qui se trouve dans le sang de l'animal, elle fait élever vers la parole, vers l'humain. Dans toutes les autres choses, c'est pareil. Donc chaque fois dans notre vie, on va faire quelque chose. N'importe quoi qu'on va faire dans notre vie, c'est toujours un tri qu'on fait passer une étincelle qui se trouve là-bas, on va l'élever vers quelque chose de plus grand. Maintenant, chaque chose qu'on va faire, qu'on prenne l'autobus, qu'on marche dans la rue, qu'on aille à l'épicerie, qu'on regarde le ciel, tout ce qu'on va faire, il y a toujours un tri dans cette situation, un choix d'élever la chose vers Hachem. Et c'est là où Esav se tient avec son épée, et c'est là où il va nous empêcher d'aller vers la bonne intention, et il va essayer de récupérer l'intention pour nous faire tomber dans de la consommation. Alors dans une image générale, on voit que Esav, c'est lui qui tient l'accès à Eretz Israël. C'est-à-dire, comme on a vu ici que Eretz Israël, c'est la terre du souffle divin, c'est la terre dans laquelle tous ces tikkunim là ils se font, tous les tikkunim d'élévation d'âme, parce qu'on avait vu que c'est une terre d'âme, c'est pas une terre de corps. Donc Esav, il sait très bien que ça, et il a placé son épée à l'entrée d'Eretz Israël. La terre de Esav, c'est Har Seir, se trouve à l'entrée d'Eretz Israël. On a vu dans la paracha d'il y a 2 semaines, dans la paracha on avait vu dans la paracha de Chukat, que quand les Bnei Israël, ils ont voulu rentrer en Eretz Israël, donc il ne les a pas laissés rentrer Esav. Et ils ont été obligés de contourner, ils n'ont pas pu rentrer directement. Parce que Esav, il a dit, si vous rentrez, je vous tue. Pourquoi il a dit, si je vous rentrez, je vous tue? Pourquoi les autres, Hachem, il a dit, les écoutez pas, allez-y, je vous les ai donnés entre vos mains, vous allez les massacrer, si vous ne faites pas de soucis, allez-y, c'est tout, n'ayez pas peur. Ils sont entre vos mains. Et ça, Hachem, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ils ont été obligés de contourner. Pourquoi? Parce que Esav, l'épée de Esav, on est dépendant de l'épée de Esav. C'est-à-dire que l'épée de Esav, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever parce qu'on a envie de l'enlever. C'est pas quelque chose qu'on peut enlever parce qu'il nous dérange. Esav, si on veut l'enlever, il faut travailler. Il faut travailler, c'est-à-dire faire tous les tikkunim qu'il y a à faire avec la parole dans chaque étape de notre vie, si on veut que Esav il disparaisse. Parce que Esav, la force de son épée, elle vient de notre manque de parole. Chaque fois que nous, on va être silencieux par rapport à Hachem, alors lui, son épée, elle va grandir. Chaque fois qu'on va parler, son épée, elle va fondre. Donc c'est ça, c'est le rapport de force qu'il y a entre Yaakov et Esav. C'est le kol Yaakov yadaim de Esav. C'est qu'il y a une dépendance des deux. C'est-à-dire que c'est un vase communicant. On peut pas se battre avec Esav comme si c'est un ennemi extérieur. Parce que c'est pas un ennemi extérieur. C'est le frère de Yaakov. Ça veut dire que maintenant, ce que maintenant Esav il fait avec son épée, c'est nous qui lui donnons la force de faire ça. C'est pas de lui. Lui, il n'a rien du tout, Esav. Lui, il n'a rien. Lui, c'est le corps de l'âme de Yaakov. La même chose que quelqu'un, il ne peut pas venir et dire « mon corps, il m'embête, c'est mon corps qui me fait faire des bêtises, etc. » Ton corps, il te fait faire ça parce que tu le travailles pas, tu n'utilises pas ton âme, tu développes pas ton âme. C'est pour ça que ton corps, il fait ça. Si maintenant tu utilisais la parole, tu faisais de bodédou tous les jours et tu étudiais ta Torah, avec voix, avec force, alors tu verrais que ton corps, il serait beaucoup plus docile et il serait beaucoup plus soumis et tu pourrais lui parler et comprendrais que les plaisirs de ce monde, c'est pas intéressant. Même ton corps, il peut comprendre ça. Maintenant, le rapport entre Esav et Yaakov, c'est la même chose entre notre corps et notre âme, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le Malach HaMavet, il vient avec des épées aussi, c'est comme ça qu'il prend l'âme de la personne. Comment l'ange de la mort il tue quelqu'un? Il vient avec une épée et c'est comme ça qu'il prend, parce que cette épée de l'ange de la mort, elle vient de toutes les fois où la personne elle a été silencieuse dans sa vie. Chaque fois que la personne elle est rentrée dans le monde du silence, c'est-à-dire dans le monde de la consommation pure,
elle a donné de la force à l'épée. Et cette épée-là, c'est ça l'épée de l'ange de la mort qui l'attend le dernier jour pour le prendre. Maintenant, si cet homme-là, dans sa vie, ou si cette femme-là, dans sa vie, elle a utilisé sa parole tout le temps, elle a toujours parlé avec Hachem, elle a toujours pris du recul par rapport à tout, pour essayer de régler toutes les choses en ayant un dialogue avec Hachem, alors quand le jour de sa mort, c'est pas l'ange de la mort qui vient avec une épée, c'est d'autres niveaux de Gdusha qui viennent et qui prennent son âme avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Ça n'a rien à voir avec ce rapport-là, avec l'ange de la mort. Le rapport de l'ange de la mort, c'est quand la personne, elle s'est tue toute sa vie, elle est comportée comme un mort, c'est-à-dire un silencieux. Elle a vécu comme quelqu'un qui n'avait pas de parole, qui ne pouvait pas parler. Alors à ce moment-là, elle a entraîné qu'il y a une épée qui l'attend. Mais si maintenant cette personne, elle parle, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'épée contre elle. Aujourd'hui, c'est la même chose. On voit que toute la force de Esav, elle est sur Eretz Israël pour les Maasé empêcher de construire des maisons en Eretz Israël, empêcher le peuple juif de monter en Eretz Israël, de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'il peut Esav, il va mettre son épée en avant pour empêcher, parce qu'il sait que chaque juif qui rentre en Eretz Israël, c'est son épée qui descend. Et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire, chaque fois qu'un juif il va venir habiter en Eretz Israël, Esav il va perdre sa force. Parce que le principe même d'un juif qui habite en Chutz La'aretz, c'est que ça lui donne un mutisme. Ça lui donne un mutisme. Si vous voyez, par exemple, c'est écrit dans les Sfarim que quoi? Pourquoi maintenant, quand on fait la Hamida, on doit se tourner vers Jérusalem? Quelqu'un qui fait sa Hamida, il doit se tourner sur Jérusalem. Même si quelqu'un il est en train de chevaucher un âne, et il fait la Hamida sur l'âne parce qu'il ne peut pas descendre. Par exemple, il ne sait pas descendre de l'âne. S'il descend, il ne sait plus remonter. Il doit quelqu'un qui le fait monter sur l'âne. Et il ne peut pas descendre de l'âne. Maintenant, il doit aller avec l'âne toute la journée. On l'a aidé à monter. Maintenant, il doit rouler toute la journée avec l'âne. Maintenant, il a besoin de faire sa prière. Alors, il va faire la prière assis sur l'âne. Et il doit se diriger vers Jérusalem. Il doit diriger sa tête vers Jérusalem, ou au moins son cœur qui soit vers Jérusalem. Maintenant, partout où on fait la prière dans le monde, on se dirige vers Yerushalayim. Oui, pourquoi? Parce que de toutes les prières du monde, elles montent par Jérusalem. C'est-à-dire toute prière qui est faite dans le monde, qu'elle soit faite à Acapulco ou à Amsterdam, n'importe quelle tfila du monde, elle doit passer par Yerushalayim pour monter. Parce que Jérusalem, c'est l'accès au monde supérieur. Donc maintenant, quand quelqu'un est pris en Chutz La'aretz, les Maasé, il se trouve dans un endroit où il faut acheminer sa prière en Eretz Israël. D'accord? N'importe quel endroit où il se trouve dans le monde, il faut acheminer sa prière en Eretz Israël pour qu'elle puisse monter après. Parce qu'il n'y a pas d'accès de Chutz La'aretz, il n'y a pas d'accès direct avec les mondes supérieurs. Sa prière, elle arrive à Jérusalem, mais elle monte. Donc ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un est prié en Chutz La'aretz, il ne prie pas dans l'endroit de la prière. Parce que l'endroit de la prière, c'est Eretz Israël. C'est pas Chutz La'aretz. Parce que si Chutz La'aretz c'était de l'endroit de la prière, alors la prière, elle monterait aussi. Même que si quelqu'un il est à Paris, sa prière, elle monterait. Mais le fait que sa prière, elle doit passer par Eretz Israël, ça veut dire que c'est quelque chose qui est indispensable et inévitable, c'est-à-dire on ne peut pas éviter ce principe-là. La tfila, elle doit passer par Eretz Israël et monter. Ça veut dire que c'est le centre de connexion de toute l'humanité avec les mondes supérieurs. Donc quand quelqu'un il se tourne vers Eretz Israël, ça veut dire qu'il sait que c'est là-bas que ça se passe. Donc Esav, que lui, sa vie, c'est de la négation, c'est le négationnisme, c'est-à-dire c'est le négation, c'est-à-dire il nie Tzion, c'est-à-dire qu'il veut dire que Tzion, ça n'existe pas. Lui, il nie la terre de Tzion. Pourquoi il nie la terre de Tzion? Parce que comme ses mains, lui il vit avec les mains, il est obligé de nier Tzion, puisque maintenant Tzion, c'est le contraire des mains. Tzion, il n'y a pas de main, Tzion. Tzion, il n'y a pas de main. Tzion, c'est que de la prière, c'est que de la parole. Il n'y a pas de main dans Tzion. On ne peut pas, en Eretz Israël, faire la guerre avec les mains. La guerre d'Eretz Israël, c'est qu'avec la bouche, c'est pas avec les mains. Et quand on en vient aux mains, c'est des mains qui sont complètement dirigées par la bouche. Il n'y a pas des mains seules, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas des mains pour faire la guerre en Eretz Israël. C'est que des bouches, c'est tout. Après, il y a des mains, mais ces mains-là, c'est comme le corps. C'est-à-dire, quand maintenant le corps, il fait une mitzvah, c'est la neshama qui fait la mitzvah à travers le corps. C'est pas le corps qui fait la mitzvah. C'est la neshama, elle dit au corps, comme un âne, il lui dit, va là-bas, fais ça, fais ça, fais ça. Mais c'est pas le corps qui fait la mitzvah. C'est l'âme qui dit au corps de faire la mitzvah. Là, c'est la même chose. Les mains, elles font rien. C'est que la prière. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui marche en Eretz Israël que la prière. Donc maintenant, Esav, pour lui, le développement d'Eretz Israël, c'est sa fin à lui. C'est-à-dire, c'est sa fin. Vous pouvez l'écrire des deux façons, F-I-N ou F-A-I-M, c'est la même chose. C'est les deux fins pour lui. C'est-à-dire que maintenant, il sait très bien que chaque juif qui monte en Eretz Israël, c'est un client qu'il a perdu. Parce que tant qu'il maintient chez lui, qu'il maintient dans le hamburger de 3 étages ou dans la bouteille de coca, ou là où il le maintient là-dedans, il maintient une âme dans le silence, c'est-à-dire dans le silence de la consommation. Les dollars et l'argent, et faire des dollars, et faire de l'argent, et faire des grandes maisons, et avoir plusieurs voitures, et développer, aller faire du golf, et aller faire du baseball, et à faire de ça, et aller faire de l'autre, et vas-y, et en avant, et il développe. Il essaye un maximum de développer le corps des Juifs en Chutz La'aretz de manière à ce qu'ils n'aient pas du tout envie de monter en Eretz Israël. Parce que s'ils montaient en Eretz Israël, tout le problème de l'humanité serait réglé. Si aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y avait uniquement 3 millions de Juifs qui monteraient en Eretz Israël, tout le problème d'Eretz Israël et de l'humanité entière serait réglé. C'est fini. Il n'y aurait plus ni de Daesh, ni de Shed, ni il n'y aurait rien. Tout serait terminé. Toutes ces inanimes-là seraient réglés. Tous les ennemis, toutes les guerres du monde, tout serait réglé. Tout le problème, pourquoi il y a toutes ces histoires dans le monde, c'est uniquement parce que la révélation d'Hachem, elle n'est pas assez forte. Et les seuls qui peuvent révéler Hachem dans le monde, c'est le peuple juif sur sa terre. Il n'y a pas d'une autre façon de révéler Hachem. Donc maintenant, quand quelqu'un il est en Chutz La'aretz, il faut savoir que c'est l'épée de Esav qui le maintient là-bas. C'est-à-dire cette épée-là, elle est sur la personne, elle l'empêche de faire le passage. La même chose qu'elle empêche le passage du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'humain. La même chose, elle empêche l'homme, le juif, de venir en Eretz Israël. C'est le même travail. Et au contraire, qu'elle empêche ça, ça lui empêche tout le reste. C'est-à-dire tout le reste, c'est dans la poche. Quand il a empêché quelqu'un de monter en Eretz Israël, alors tout ce qu'il fait comme Torah et mitzvot, ça le maintient dans un corps. Ça le laisse pas apprendre à parler. Parce que s'il vient en Eretz Israël, il va apprendre à parler. En Eretz Israël, on apprend à parler. C'est-à-dire qu'on apprend que tout s'obtient par la prière. En Eretz Israël, il n'y a pas de main. En Eretz Israël, vous allez apprendre que si vous voulez vivre en Eretz Israël, il faut parler avec Hachem. Il faut demander. Chaque chose, il faut la demander. Et chaque chose, il faut remercier. De manière à rentrer dans la langue du pays, dans l'habitude de vie du pays. Parce que c'est un pays qui vit avec la parole. C'est pas un pays qui vit avec les mains. C'est un pays qui se développe que par la parole. Il ne se développe pas du tout avec les mains. Donc voilà ici ce que j'ai essayé de vous expliquer ici, c'est cette bracha de Esav. Il faut savoir que la bracha de Esav, c'est une bracha générale. C'est-à-dire que la bracha de Esav, c'est de se situer à chaque frontière, à chaque passage, surtout la frontière de Chutz La'aretz et Eretz Israël, et d'empêcher les gens de parler, d'empêcher les gens de dire des paroles à Hachem. C'est ça son travail. Tant qu'il arrive à faire ça, il nous maintient dans le corps. Dès qu'il nous laisse parler, le corps, il va être dominé par l'âme et il va y avoir une élévation. Alors Rabbeinu dit ici, passage Chet, Validé Ashochatim Aelu, Nichna'at HaNefesh Legabe Aguf Ve'achomer, Umidgabrim Ta'avot Aguf Prinat Chomer. Maintenant, à cause de ces shochatim-là, c'est-à-dire de ceux qui font cet abattage rituel, alors l'âme, elle se soumet elle se soumet au corps et à la matière, et se renforcent les plaisirs et les désirs du corps, prinat chomer, c'est-à-dire c'est la matière qui va se dominer. Donc quand le shoret, vous voyez, quand le shoret il n'est pas valable, alors il entraîne tout de suite la domination du corps par rapport à l'âme. C'est ça qui va entraîner.
Quand maintenant le passage de l'animal à l'humain, il ne se fait pas parce que la personne qui est responsable de ça, elle a mal fait son travail, alors ça va entraîner que l'âme, elle va être soumise au corps. Donc l'âme, elle va devenir un outil de plaisir pour le corps. Et le corps, il va utiliser la vie pour le plaisir. Au lieu que maintenant la vie, elle utilise le corps pour l'attachement à Hachem, c'est le contraire. Le corps, il va utiliser la vie pour profiter de la matière, pour se rentrer dans un rapport de profit, d'exploitation, de plaisir avec la matière. Aval les deashochatim agunim, mais si maintenant il y a des abatteurs rituels qui sont valables, ma'alim et anefesh venichna agu ve'achomer. À ce moment-là, eux, ils vont élever l'âme, ils vont repousser le corps, ils vont repousser le corps ve'achomer et la matière. Prinat behema ve'sichlut, ils vont repousser l'animal, ils vont repousser la folie. Prinat chochmot chitzoniot, ils sont les sciences externes, les sciences extérieures. Venitale anefesh ve'atzua. Et à ce moment-là, il va y avoir l'élévation de l'âme. Alors, on avait dit que les chochmot chitzoniot, qu'est-ce que c'est ces sagesses extérieures? Comme elles s'appellent, ce sont des sagesses qui viennent de l'extérieur et pas de l'intérieur. C'est-à-dire, ce sont toutes les sciences qui sont les sciences expérimentales, tout ce qui s'est fondé par l'analyse des êtres humains sur les expériences qu'ils ont faites sur les hommes ou comment ils ont analysé le comportement humain selon les générations. Ils sont arrivés à des conclusions. Ces conclusions-là, c'est des conclusions de corps et ce n'est pas des conclusions d'âme. Nous, Baruch Hashem, on n'a pas besoin de tout ça parce qu'Hachem nous a donné les secrets de la création du monde. Donc on n'a pas besoin de ces sciences-là qui sont des sciences uniquement de corps. Des corps qui ont réfléchi et qui ont établi des sciences qui sont des sciences corporelles, des sciences qui ne viennent que de la matière. Nous, on a, Baruch Hashem, Chokhmat Torah qui vient avant de la création du monde, et avec la Torah du Niglé et la Torah du Nistar, il y a tout. On n'a pas besoin de ces Chokhmot-là, du tout. Mais on a besoin de ces Chokhmot pour fonctionner, on a besoin de faire un moteur d'une voiture et une roue de voiture, etc. Mais c'est tout, c'est des Chokhmot de véhicules, c'est tout. Des Chokhmot véhiculaires, mais pas des Chokhmot d'orientation. Il faut faire très attention que notre vie, jamais elle s'oriente avec des conseils de l'expérience de ce monde. Parce que les conseils de l'expérience de ce monde, ils sont toujours faux. Jamais vous aurez un conseil qui vient de la matière qui est vrai. Parce que la matière, c'est de la folie. Ça ne peut pas donner un conseil qui est vrai. Seulement la matière, pour la développer, pour que l'homme il soit mieux, pour fabriquer une machine à laver ou une machine à éplucher les pommes de terre, tout, il n'y a aucun problème. Ça, il faut développer, il faut faire tout ce qu'il faut, parce que tout ça, c'est au service de l'homme, pour que la personne, elle fasse mieux le Shabbat, pour qu'elle fasse mieux les mitzvot, pour qu'elle ait une vie meilleure pour servir Hachem, ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ces sciences-là, elles arrivent vers des sciences qui sont des sciences de l'âme. Tout ce qui est philosophie, psychologie, psychanalyse, toutes ces choses-là, il faut les jeter au fond de la mer. C'est des choses qui sont extrêmement dangereuses, parce que c'est du raffinement du corps. C'est le raffinement, c'est distiller la viande, c'est du distillage de viande. C'est pas du tout, il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est que du distillage de la viande. Ils prennent de la viande et ils la distillent, et ils obtiennent des chokhmot chitzoniot, ces chokhmot-là, et ils veulent diriger les gens avec ça. C'est-à-dire c'est du distillage de folie. Vous prenez la folie du monde et vous la distillez, vous allez obtenir la psychanalyse, la psychologie, toutes ces chokhmot-là, qui sont soi-disant des chokhmot qui vont aider l'âme de la personne. Ça aide rien du tout. Ça aide les gens à devenir plus fous que ce qu'ils étaient avant, c'est tout. D'ailleurs, vous verrez que tous ces gens qui travaillent là-dedans, en général, ce n'est pas des gens qui sont 100% tellement normaux. Eux aussi, ils sont un petit peu ils sont un petit peu coucou comme ça sur les bords, parce que c'est des choses qui sont, c'est des manipulations de la folie de la matière. Maintenant, tout ce qui est technique, il n'y a pas de problème. Quelqu'un il répare des dents, ou quelqu'un il fait des chapeaux, ou il fait des lunettes, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais que de toucher des choses de nefesh et vouloir le résoudre avec de la réflexion du corps, ça c'est de la folie totale. Prinat chokhmat Torah, nous, bon Hachem, on a la chokhma de la Torah. Donc maintenant, quand on utilise la chokhma de la Torah,
alors on amène une grande abondance dans le monde. Parce que quand on utilise les séances externes, on tourne en circuit fermé. Donc il n'y a pas d'intervention des mondes supérieurs. Mais quand on utilise la chokhmah de la Torah, alors on se lie au monde supérieur. Et à ce moment-là, on débloque, on déclenche de l'intervention des mondes supérieurs pour nous envoyer de la bracha. C'est écrit de la nourriture, Hachem il a donné à ceux qui le craignent. Teref lachon hatrifeni lachem. Comme c'est dit, teref, c'est lachon hatrifeni lachem. Dit donne-moi du pain, ou lachon trefa. Ça le mot aussi trefa, c'est-à-dire quand on a mal fait la shrita d'un animal, ça s'appelle trefa, oui. C'est-à-dire que quand on dit une trefa, ça veut dire que cet animal-là, il a été déchiré, il a été tué, mais pas par la shrita. C'est-à-dire qu'il a été tué comme on tue un animal pour qu'il reste un animal, pas pour qu'il aille vers l'humain. Alors que la shrita, elle libère l'âme et elle amène le pain, c'est-à-dire elle amène la bracha. C'est pour ça qu'il y a marqué Teren Natan Lireav. C'est-à-dire qu'il a donné du teref, c'est-à-dire du pain, à trifeni, ça veut dire donne-moi à manger du pain. Alors le principe de teref, c'est où ça donne du pain, ou si c'est une trefa, alors ça veut dire que l'animal il n'est pas kasher. Alors à ce moment-là, ça empêche le pain, puisque ça donne une trefa. Le Ramez qui chez Israël, Shombrim et Tatzma, mitrefa, a des parnassa. Donc quand les bénis Israël ils font attention des trefot, ils ne mangent pas de la viande qui n'est pas kasher, shalom. Alors avec ça, ils ont de la parnassa. Ça amène la parnassa parce que ça développe l'âme, ça fait monter l'âme qu'il y a dans l'animal et ça fait descendre de la parnassa. On voit aussi que pour Yosef Hatzadik, c'est écrit comme ça, que quand ses frères, ils ont amené à Yaakov, ils ont amené la tunique de Yosef, et ils ont dit à Yaakov, voilà, Tarov Toraf Yosef. Voilà, il a été tué, Yosef. Ils ont amené la tunique avec du sang. Et eux, ils ont pris un animal. Ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang de l'animal. Ils ont mis sur la tunique de Yosef. Ils ont dit à Yaakov, voilà, Yosef, il a été tué. Mais sa main a été dévorée par Chayat Ra'a, une animal, il a mangé. Parce que eux, ils ont voulu faire croire à Yaakov. Ils ont voulu croire à Yaakov que Yosef, il est tombé dans l'état avot de ce monde. C'est comme ça que Rabbi Nathan il explique. Il dit que maintenant, quand ils ont mis du sang sur ses vêtements, ils ont dit Tarov Toref, ils ont lui dit voilà, lui aussi c'est une tréfa, c'est-à-dire que lui aussi, il n'a pas fait le tri qu'il fallait pour aller vers Avodat Hashem et pour servir Hashem dans la prière, dans l'alliance. Lui aussi, c'est comme tout le monde, il est tombé dans les plaisirs de ce monde. Et Yaakov, il a dit c'est pas possible. C'est impossible que Yosef, il ait ça. Yosef, il soit tombé là-dedans, c'est impossible. Donc pour ça que Yaakov, il ne pouvait pas se consoler, parce qu'il savait que son fils Yosef, jamais il était tombé là-dedans. Il avait une confiance totale en lui, et il savait que c'était quelqu'un qui était capable de résister dans toutes les situations, et il ne pouvait pas imaginer une chose pareille. Donc eux, ils ont voulu faire croire ça à Yosef, mais Yosef il n'a pas cru ça. Même qu'ils ont amené la tunique avec du sang et qu'ils lui ont dit Tarov Toraf Yosef, il a été mangé par une bête sauvage, mais lui, au fond de lui, jamais il a cru ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se consoler. Alors Rabbeinu, donc c'est ce que Rabbeinu dit ici, que la tréfa, c'est ça qui empêche la parnassa. La tréfa, c'est quoi? C'est de mal tuer l'animal. C'est ça tréfa. Tréfa, ça veut dire que l'animal, il est déchiqueté au lieu d'être tué par la shrita. Il est tué d'une autre façon que la shrita. N'importe quelle autre façon de tuer un animal qui n'est pas l'abattage rituel, ça entraîne que l'âme humaine qui est dedans, elle reste dans l'animal. C'est-à-dire, elle ne sort pas, elle ne s'élève pas. Donc celui qui va manger ça, il va redoubler d'énergie corporelle. C'est-à-dire qu'il va avoir une domination de son corps encore plus grande. Et en même temps, ça va lui enlever la parnassa. Ça va avoir les deux conséquences. C'est-à-dire une conséquence que le corps il va dominer, et deuxièmement que la parnassa va être difficile. Mais si lié, comme on a vu avant, que la parnassa elle vient pour lier le corps et l'âme. C'est pour ça qu'il y a parnassa. Parnassa, c'est pour que le corps il vive avec l'âme, pour que l'âme elle puisse travailler dans ce monde. Donc il y a parnassa. Mais si maintenant quelqu'un il décide qu'il veut vivre une vie de corps,
alors il ne va plus avoir de parnassa, parce qu'il n'y a pas de lien entre l'âme et le corps, donc il n'y a pas besoin de parnassa. La parnassa, c'est que pour lier les deux. Donc quand ces shochatim, ils ne sont pas valables, alors ils font des très fautes. C'est-à-dire que même si dans la halakha, des fois, elle n'est pas taref, c'est-à-dire que même si la viande, elle est cachère, mais le fait qu'il n'a pas libéré l'âme qu'il y a dedans par la bracha et par son comportement au moment de la shrita, alors ça revient au même. C'est comme s'il faisait manger aux gens de la viande qui n'était pas cachère, puisque c'est une viande, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, que c'est une viande qui n'est pas apte à faire circuler l'âme humaine qui a dans la viande, la faire monter vers le médaber, vers le parlant qui est l'être humain. Tet vezeu perouche ezaru bibne amaretz. Et c'est ça qu'on a expliqué, que faites attention aux enfants des ignorants en Torah. Perouche lechabdam. Ça veut dire faites attention aux enfants des gens qui sont des ignorants de Torah. Ça veut dire faites attention de les honorer. Shemehem tetze Torah. Parce que de eux, il va sortir de la Torah. Ça, c'est ramené dans la Gemara, dans Sanhedrin. Ki yadoua shebeklipat noga nilkedu nefashot nichvadot. Parce qu'on sait que dans la klipat noga, qui est une klipa si vous voulez, c'est comme le Targum. C'est une klipa de contact entre les mondes de la Kedusha et les mondes de la Sitra Achara. C'est la klipa du contact, c'est-à-dire cette klipa, il faut l'inclure dans la Kedusha. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit que quand on mange des fruits ou des légumes dont la peau est mangeable, alors il faut faire attention de ne pas enlever toute la peau. Par exemple, pour le concombre, Rabbeinu il a dit, quand on épluche un concombre, il ne faut pas enlever toute la peau complètement. Il faut laisser des traces un petit peu de peau pour inclure la peau dans le fruit quand on va le manger. Ou les pommes, par exemple, par exemple une orange, non, parce que la peau d'orange, ça ne se mange pas. Mais la peau de pomme, ça se mange. Donc comme la peau de pomme, ça se mange, même si on épluche une pomme, il ne faut pas enlever la peau complètement. Pas la peine de laisser la moitié de la peau, mais il faut laisser des traces de peau sur la pomme, de manière à inclure la peau dans le fruit quand on va le manger. Parce que la peau, c'est klipat noga. Le noga, ça veut dire que maintenant, c'est une klipa qui se trouve, c'est la klipa qui sert à protéger la Kedusha de la Sitra Achara, et donc elle a un contact extérieur avec la Sitra Achara, elle a un contact intérieur avec la Kedusha. Maintenant, cette klipa, elle va aller soit vers la Kedusha, soit vers le contraire, puisque maintenant, elle se trouve entre les deux. Donc, selon l'attitude de l'un ou de l'autre, il va y avoir la klipat noga qui va rentrer d'un côté ou dans un autre. Alors maintenant, il y a des neshamot qui sont prises dans cette klipat noga, dans cette klipa qui attendent soit d'être inclus d'un côté, soit d'être inclus d'un autre côté. Vous voyez, il y a des gens dans le monde qui sont déjà en attente de pouvoir s'inclure soit dans la Kedusha, soit Chas v'Shalom dans la Sitra Achara, c'est-à-dire selon ce qui va se présenter à eux. C'est des gens que si la vie elle les mène vers ça, ils iront vers ça. Si ça les mène vers autre chose, ça va les mener vers autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont assez d'évidence en eux pour savoir vers quoi il faut se diriger. Parce que c'est des gens que leur âme, elle est dans Klipat Noga. C'est-à-dire Klipat Noga, ça veut dire que leur âme, elle a un côté où elle a conscience de l'intérieur, c'est-à-dire de la spiritualité de l'âme, mais elle a un côté aussi extérieur qui est lié avec les plaisirs et la matière, l'état à vote de ce monde, avec toute la folie de ce monde. Donc c'est des âmes qui ont en eux les deux côtés, c'est-à-dire ils sont ambivalents, ils ont les deux côtés. Donc ces âmes-là, il faut les aider à sortir de là, à sortir de cette klipa de noga et à s'inclure dans la Kedusha. Alors Rabbi nous dit qu'il y a il y a des âmes très valables qui se sont inclus, qui se sont trouvés dans cette klipa de noga. Et la klipat noga, elle veut que cette âme, elle reste enfouie là-bas. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la klipa? La klipa, elle s'arrange à ce que cette âme-là, elle naisse dans une famille d'ignorants en Torah. Comme ça, elle dit de là-bas, c'est sûr qu'il ne va jamais sortir, parce que des gens ne connaissent pas la Torah. Pour que cette âme, elle s'abîme au maximum, c'est-à-dire elle se salisse au maximum, puisque maintenant si elle est conçue par des gens qui n'ont pas de Torah,
qui vivent pas avec une connaissance et une pratique de la Torah. Donc automatiquement, cette âme, elle va être déjà, dès le départ, elle va être handicapée parce qu'elle va avoir beaucoup de klippa autour d'elle. Donc maintenant, les enfants des gens qui sont des ignorants en Torah, ce sont des âmes importantes, mais ils sont comme des oiseaux qui sont emprisonnés dans des cages. Ils sont pris dans une cage, comme un oiseau dans une cage. L'âme, elle est dans une cage de la Klipat Noga, c'est-à-dire que maintenant, la Klipa, elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour salir cette âme-là, pour qu'elle ne retrouve pas son identité dans le monde. On va dire que toute la chose, c'est d'empêcher cette âme de retrouver son chemin. C'est-à-dire que c'est une âme qui vient de loin, et il faut qu'elle trouve son chemin. Maintenant, la Klipa, elle va faire tout ce qu'elle peut pour la dévier, pour lui faire croire que son chemin, c'est d'être, je ne sais pas, le maire de Chicago, ou d'être n'importe quoi. Elle va lui proposer tout ce qu'on peut proposer dans le monde, pour essayer de la maintenir toujours à l'extérieur d'une conscience de son âme, c'est-à-dire de conscience de la vérité qu'elle a en elle. Et Baruch Hashem, il y a des âmes qui arrivent à s'en sortir par le mérite des tzadikim, que le tzadik il donne à chacun, il l'appelle, c'est-à-dire le tzadik il vient et il donne un coup à cette klipa de Noga, il donne un coup et il libère la personne, il la laisse sortir de cette klipa de Noga. Alors en ce moment, la personne elle prend conscience quelle est sa véritable identité, sa véritable nature, et elle va aller vers ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui fait tchouva, ou ça peut être quelqu'un qui se convertit au judaïsme, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend conscience de la vie où elle se trouve. Avant, il vivait comme un mort, maintenant, il va commencer à vivre. Avant, sa vie, c'était la mort. Maintenant, ça y est, il va changer. Il va devenir une véritable personne vivante. Be'ezrat Hashem. D'où est-ce qu'on sait que ces âmes-là, ce sont des âmes, des grandes âmes, des âmes importantes, des âmes qui ont un grand niveau? Et là, l'idée Toratam, c'est-à-dire quand on voit la Torah de ces gens-là, on voit que c'est des gens qui ont de la Torah. Alors il faut savoir que ce sont des gens qui ont une âme très, très précieuse, très élevée. Donc il faut faire attention de déshonorer, par le fait que maintenant on va les honorer, alors c'est là où va vraiment se révéler la Torah qui est cachée en eux. On dirait elle va vraiment sortir la Torah qui est en eux. Donc ces gens-là, les Maasés, ce sont des grandes âmes qui se trouvent dans un emballage qui est tamé. Maintenant, le fait que cet emballage il soit tamé, il ne faut pas se détromper, parce que c'est pas parce qu'ils sont pas bien, c'est au contraire parce qu'ils sont trop bien. C'est pour ça qu'ils sont dans un emballage qui est impur. Parce que comment ça s'est passé? Cette âme-là, elle est tellement bien que le Satan, il la laisse pas descendre dans le monde comme ça. Et d'ici elle descend, c'est trop facile. Avec cette âme-là, elle est tellement grande qu'elle va trouver tout de suite la vérité. Elle va arriver à être tout de suite dans la Torah. Elle va révéler de la Torah, etc. Donc, il accuse, il fait des accusations jusqu'à ce qu'il a fait naître dans une famille de gens qui sont des ignorants en Torah. Maintenant, quand cette âme, elle va naître dans cette famille d'ignorants en Torah, donc elle va naître comme elle va naître d'abord, si les parents, ils ont fait ce qu'il fallait, comme dans la Gdusha, etc., pour la pureté familiale, tout ça, mais aussi leur façon de manger, leur façon de parler, leur façon de vivre, les écoles où ils mettent les enfants, comment ils s'habillent, tout ça, c'est va rajouter des poubelles sur l'âme au maximum. Donc cette âme-là, elle va être dans une enveloppe qui est impure. Maintenant, son travail, ça va être de sortir de cette impureté. Alors on nous dit, voilà, honore cette âme-là, honore-la, et par l'honneur, elle va prendre conscience du bien qu'il y a en elle, et ce bien-là, il va se développer. Mais ce bien-là, c'est un bien réel,
C'est-à-dire, c'est ça sa nature. Maintenant, il faut savoir que tout le mal qu'elle a, c'est pas de elle que ça vient. Tout ce mal, ça vient uniquement que le Satan, il lui a mis un emballage qui sent mauvais pour l'éloigner de la vérité. Pour que la personne n'ait aucune idée à quoi elle appartient, qu'elle sache absolument pas qui elle est. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, il faut regarder rien que le bien. Pourquoi Rabbeinu il a dit, fait que Azamra? Parce que toutes les âmes qu'il y a aujourd'hui, c'est des gens qui reviennent qui sortent de la poubelle et qui reviennent vers la Torah. Alors ces gens-là, maintenant si tu regardes la poubelle qu'il y a sur eux, et Rabbeinu il te dit tu te trompes, parce que c'est pas quelqu'un, cette poubelle c'est pas de lui, cette poubelle de l'emballage qu'il a, elle vient pas de lui, elle vient du fait que le Satan il l'a habillé avec un habit qui sent mauvais, de manière à l'éloigner de son identité. Mais c'est pas lui. Son identité à lui, c'est que c'est quelqu'un de très grand. C'est justement pour ça qu'il est venu dans une situation pareille. Pourquoi quelqu'un il est né dans une famille des ignorants en Torah? C'est uniquement pour ça. Donc on va le laisser tremper là-bas. Et il va se salir par beaucoup de façons de voir la vie et de comportements qui ne sont pas des comportements de Torah. Tout ça, ça va l'handicaper dans la recherche de la Torah. Et une fois que le tzaddik il va l'aider à prendre conscience de ce qu'il est, alors à ce moment-là, il va sortir, il va amener de la Torah dans l'âme Israël. Comme il dit ici, c'est des gens qui vont amener de la Torah dans l'âme Israël. Parce que c'est des neshamot yekarot, ce sont des âmes qui sont précieuses. Et tous les gens qu'il y a aujourd'hui, ils doivent savoir comment ils sont précieux, des grandes neshamot. Parce que ces neshamot-là, la preuve justement qu'ils sont venus dans des endroits tellement éloignés, ça c'est la preuve qu'ils ont une âme extrêmement élevée. Parce que si ce n'étaient pas des âmes élevées, le Tzahara, il aurait pu les faire naître dans des familles de rabbanim ou de gens qui sont dans la Torah, il n'y a pas de problème. Puisque de toute façon, il sait que ce n'est pas des âmes qui sont tellement exceptionnelles. Donc il les laisse vivre dans la Torah, il n'y a pas de problème. Mais quand il voit une âme exceptionnelle, une grande âme, alors il a fait naître dans une famille qui est une famille très très médiocre, de manière à ce que la personne, elle soit toujours elle a une tendance toujours à aller vers la tristesse et aller vers les choses qui sont de se sentir nul, de se sentir pas valable, etc. Tout ça, ça vient du vêtement que le Satan il lui a mis, mais ça vient pas d'elle, ça vient pas d'elle. Il faut savoir que c'est pas elle c'est pas ça, elle c'est pas ça, elle c'est pas cette chose-là, elle c'est pas ça, elle c'est une âme très précieuse et au contraire, plus maintenant elle va avoir des difficultés à vivre la Torah, à appliquer la Torah, à faire naître sa Torah, plus ça veut dire que son âme est importante et qu'elle peut arriver à vivre, mais à sortir quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, pour ça, il faut écouter le tzaddik, parce que le tzaddik, il va nous faire sortir. Comme c'est écrit pour Yeshua, il avait des vêtements qui étaient avec des excréments, qu'il avait c'est écrit qu'il avait des bgadim tsoim, Yeshua. Yeshua, il était assis et il avait des bgadim, des vêtements pleins d'excréments, et il dit que le Satan il était mécatrek sur lui, il avait des vêtements d'excréments. Après il s'est débarrassé de ça, mais ça veut dire que maintenant, regardez, même une âme comme Yoshua Benoun, que c'est lui qui a fait rentrer le âme Israël en Eretz Israël, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu. Lui aussi, justement parce que c'était une âme tellement grande, alors il a fait un emballage tellement dégoûtant, il fallait s'en débarrasser. Maintenant, pour se débarrasser de cet emballage-là, il y a une attitude personnelle, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi et soi-même, être persuadé que si le tzaddik nous a rapprochés de lui, ça veut dire que maintenant il sait qui on est et il a besoin de nous pour diffuser les messages de la Géoula dans le monde. C'est-à-dire que la délivrance, elle va passer par les messages de ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Et le travail des autres, c'est d'honorer les individus, c'est-à-dire de regarder le bien qu'il y a dans chacun. Parce que si quelqu'un ne regarde pas le bien qu'il y a dans l'autre, alors il remet le bien en galoute. Il remet le bien dans le tinofet, dans la poubelle. La personne elle retourne vers sa poubelle. Comme les gens ils disent chasse le naturel et revient au galop. Là, comme ça ils disent les goïms. Chasse le naturel et revient au galop. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, vous croyez que sa nature c'est les poubelles,
Alors maintenant, c'est sûr qu'après, ça revient au galop. Dans la moindre situation, ça va revenir au galop. Combien de gens, vous voyez, qui sont dans la Torah et ils font des efforts, etc. Après, ils ont une épreuve dans leur vie, soit une épreuve d'intégration dans la communauté juive, soit une épreuve dans leur vie familiale, dans leur vie conjugale ou dans leur vie d'éducation de leurs enfants ou dans leur parnassa. Et de là, ils retournent complètement en arrière et ils retournent vers la Klippa, complètement. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que maintenant leur âme, elle essayait de naître, elle essayait de sortir. Et maintenant, le fait qu'ils n'ont pas été honorés, ils n'ont pas pu sortir complètement de l'enveloppe dégoûtante dans laquelle ils étaient. Donc dès qu'on leur a fait honte, c'est-à-dire le contraire de les honorer, on leur a fait des mépris, on les a méprisés, on leur a fait honte. À ce moment-là, ils sont retournés vers leur valeur extérieure, c'est-à-dire vers la Klippat Noga. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué avant, que la Klippat Noga, elle a un rapport avec l'intérieur, elle a un rapport avec l'extérieur. Donc maintenant, cette Klippat Noga, le Satan, il essaye de la récupérer par l'extérieur. Mais d'un autre côté, si cette Klippat Noga, elle s'en sort, si cette personne qui est dans la Klippat Noga, elle s'en sort, alors tout le côté extérieur qu'elle avait, elle pourra l'utiliser comme Torah pour les gens qui sont prisonniers de l'extérieur. Parce que comme elle vient de la Klippat Noga, où il y a de l'extérieur, alors elle sait comment on fait pour sortir de là-bas. Elle a la Torah de comment on fait pour sortir de cette chose-là. À ce moment-là, elle va enseigner la Torah. Ça, c'est pas ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est pas de la Kabbalah, c'est la Gemara dans Sanhedrin. C'est pas la Kabbalah. C'est-à-dire, c'est la Halacha qui est comme ça. La Halacha, elle dit, fais attention aux gens qui sont nés de familles qui ne connaissent pas la Torah, parce que de eux, il va sortir de la Torah. De eux, il va sortir de la Torah. Ce n'est pas des enfants des rabbins qui va sortir de la Torah. Même Rabbeinu, il a dit, même Mashiach, il va venir d'une famille comme ça. Même Mashiach, il va venir d'une famille qui n'est pas des familles tellement religieuses, tellement orthodoxes. Il va venir d'une famille de gens moyens, très, très moyens dans leur judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il y a ces accusations que les âmes, elles n'arrivent pas à descendre normalement. Qu'on accuse, comme on accuse Eretz Israël, qu'on accuse la construction de maisons en Eretz Israël, qu'on accuse toute l'accusation qu'il y a dans tout ce qui va se rapprocher de la Torah, de l'âme, il va y avoir une accusation. Donc ces gens-là, il faut les honorer. Parce que dès qu'on les honore, la Torah qui est en eux, elle commence à sortir, à se révéler, et ils vont devenir les enseignants de Torah du Ham Israël. Donc Rabbeinu, il a dit qu'il n'y a que Azamra, c'est-à-dire pourquoi il a dit Noch Azamra, qu'il n'y a que Azamra, parce qu'il faut savoir que dans une génération comme les générations où on est nous, on est toutes les âmes qui ont eu les plus grandes difficultés dans le monde à se révéler, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu sortir, on nous a fait tomber. À chaque fois qu'on a voulu sortir, on n'a pas eu la force, on n'a jamais trouvé la force pour s'en sortir. Bon Hachem, Akadosh Baruch Hu il nous a envoyé, bon Hachem, un tzaddik extraordinaire qui s'appelle Rabbi Nachman Breslev, que ce tzaddik-là, il est Nachman, c'est-à-dire qu'il est Menachem le monde, c'est-à-dire qu'il amène il amène sa nature même, c'est de consoler en disant à la personne, regarde, console-toi de voir ton corps, que tu as un corps qui est tellement dégoûtant, ne tiens pas compte de ton corps, parce que sache qu'il y a une grande âme, et ne regarde que le bien qui est en toi, ne regarde pas le mal, parce que si tu regardes le mal qui est en toi, tu vas retomber dans la poubelle. Fais attention, si tu tombes dans la tristesse, tu vas tomber dans la poubelle. Rabbeinu dit que la tristesse, dès que quelqu'un veut faire tchouva, la tristesse c'est quelque chose d'interdit. C'est la chose, la chose c'est une grande avéra, Rabbeinu dit. La tristesse c'est une avéra. Il ne faut pas croire que la tristesse c'est un état d'âme contemplatif pour faire de la poésie. La tristesse c'est quelque chose qui est masique dans la Yahadut terriblement. D'être triste c'est quelque chose qui détruit la vie. Et il y a des gens, c'est des spécialistes pour rendre les gens tristes, pour les angoisser, pour leur rendre amers, pour leur dire qu'ils valent rien, pour sortir que les défauts des gens et dire tu es tordu et tu fais ça tordu et tu fais ça pas bien et tu fais ça comme si, tu fais ça, essayer et chaque mot négatif, ça fait descendre la personne dans la touma. Et après le tzaddik, il faut encore qu'il fasse un travail pour faire remonter cette personne-là vers la Gdusha, faire remonter
de faire monter vers la Gdusha. Rabbeinu, il a dit, appuyez-vous sur moi. Pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Appuyez-vous sur moi, Rabbeinu l'a dit. Rabbi Nachman il dit appuie-toi sur moi, tu as un problème dans ta vie, appuie-toi sur moi. N'essaye pas de résoudre le problème avec ton corps. Ne regarde pas ton corps, que tu as un corps qui est plein de pustules et de lèpre et qui sont mauvais. Ne regarde pas ça. C'est pas toi qui as fait ce corps-là. C'est le Satan qui t'a fait ce corps-là pour te décourager de naissance, pour te rendre un triste de naissance. Ne regarde pas ça. Appuie-toi sur le tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire appuie-toi sur le tzaddik? Si maintenant le tzaddik il est venu chez moi, si le tzaddik il est venu me contacter, c'est lui, il sait qui est-ce qu'il contacte. Lui, il sait très bien qui il est venu choisir. C'est pas maintenant moi qui vais dire mais moi je suis pas bien, Rav, comment vous occupez de moi, moi je suis pas bien. Mais c'est pas à toi de dire ce qui t'est bien ou pas. C'est le spécialiste qui choisit les gens. Si maintenant le tzaddik de la génération il t'a choisi, ça veut dire qu'il sait très bien qui est-ce qu'il choisit. Ça veut dire qu'il y a une grande âme qui est dans un vêtement, qui un vêtement-là, il sent mauvais. Donc maintenant, si tu restes en autonomie seul, tu ne vas pas arriver à t'en sortir. Parce que ton corps, il sent tellement mauvais qu'à chaque fois, il y a des remontées qui te font tomber. Donc il te dit, regarde, appuie-toi sur moi. Ne regarde pas maintenant qui tu es. Appuie-toi sur moi. Comment moi je t'ai vu pour te sortir de là où tu es. D'où je t'ai sorti. Ça veut dire que maintenant, si je t'ai amené là, ça veut dire que moi, je sais qui tu es. Je connais le bien qu'il y a en toi. Alors appuie-toi sur ça, ça suffit. Ne va pas plus loin que ça. Regarde ça, c'est tout ce que je te demande. Regarde que moi je t'ai choisi et que je t'ai amené là, et je t'ai ouvert ton cœur, et je t'ai ouvert ton esprit, et tu as découvert cette Torah extraordinaire. C'est tout, base-toi sur toi. Maintenant que tu te considères que tu es un juif, ou que tu es un goy, ou que tu crois que tu es loin, ou que tu es comme un animal, c'est pas toi juger ça, parce que ça c'est ton emballage. Et ton emballage, sache que maintenant, les gens qui vont arriver, ils vont arriver dans les emballages les pires qu'il y a jamais eu dans le monde. Mais c'est pas cet emballage que tu dois considérer. Considère maintenant le bien qu'il y a en toi. Sache qu'il y a du bien en toi, et que le Satan, il essaye de cacher ce bien qu'il y a en toi, pour te faire tomber dans la tristesse. Et la tristesse, c'est assourd. La tristesse, c'est une interdiction. Quand quelqu'un il est triste, c'est comme s'il mange du porc ou il allume le feu le Shabbat. Maintenant, vous allez dire à quelqu'un, tu allumes le feu le Shabbat, vous dire, Chazvé Shalom, ça va pas, mais tu es triste, c'est la même chose. C'est même pire. C'est même pire. Tu es triste. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Moi, ce matin, que j'étais faire la tefila au Tsioun, alors il y a un jeune qui est venu quand je suis arrivé pour entrer dans la synagogue. Il m'a dit, s'il te plaît, fais un sourire. Alors, je lui dis non, mais tu sais, moi, les dents, il m'a dit, non, moi, je veux que tu souris, je veux te voir sourire. Alors il m'a suivi, il me lâchait pas. Il m'a dit, souris, je t'en prie, souris, je veux voir. Alors, je lui ai fait un sourire, il a dit, merci, il est parti. Et il voulait me voir sourire. C'est-à-dire que c'était important pour lui qu'il voit un juif qui vient à la synagogue le matin, qui sourit, c'est important, qu'il rentre avec un sourire, pas avec une tête de souris, avec un sourire, qu'il est maintenant une attitude de quelqu'un qui est joyeux. Baruch Hashem, Matuvu Alecha Yaakov, Mishkenechotecha Israël. Quelqu'un il vient à la synagogue, quelqu'un il connaît Rabbeinu, quelqu'un qui connaît le nom de Rabbeinu, quelqu'un qui connaît un mot de Rabbeinu, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire, parce que son corps, c'est une poubelle, ça ne le laisse pas apprécier et vivre ce bonheur-là. Ça ne le laisse pas le vivre. C'est quelqu'un, il est multimilliardaire, et il ne peut pas profiter de son argent parce qu'il a un corps qui est un corps tamé. Son corps, il est impur. Donc il ne le laisse pas jouir de ces plaisirs-là. Mais s'il a la émouna dans le tzaddik, alors ça va lui rétablir les valeurs. Parce qu'il dit, regarde, si lui, il est venu me chercher, lui, il sait ce que c'est. Si maintenant vous avez quelqu'un qui est un milliardaire et vient vous dire, viens t'associer avec moi, j'ai besoin de ta fortune, on va faire des grandes choses. Et vous dites, mais il est fou celui-là, il sait pas, moi j'ai rien du tout, moi je suis un clochard, j'ai rien. Mais il faut que tu te bases sur lui c'est un connaisseur, lui il sait très bien il connaît les valeurs. Le tzaddik, il connaît les valeurs des âmes, parce que lui il voit les âmes, lui il voit pas les corps.
Il voit les âmes, il sait que l'âme est grande et que le corps, il est dans cet état-là. Mais il ne faut pas regarder le corps. Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves terribles de nos jours, mais c'est que des épreuves de fantasmes. C'est tout, c'est pas des vraies épreuves. Même quand quelqu'un y passe des épreuves, c'est pas des vraies épreuves. Parce que les vraies épreuves, c'est quand mamache, l'âme, elle est atteinte par l'épreuve. Mais quand c'est le corps qui est atteint, il faut pas s'inquiéter, parce que le corps qui est atteint, c'est pas ça qui est important. Le écart, c'est que l'âme, elle se désespère pas, c'est ça le écart. Que l'âme, elle reste mamache dans sa joie, dans sa reconnaissance vers Hachem. Je veux dire, Hachem, merci mon Dieu que tu m'as montré la vérité. Merci que que justement, Dafka avec un corps comme ça, tu m'as montré la vérité. Dafka avec une appartenance à une tristesse pareille et un désespoir pareil, tu m'as montré la vérité. Alors que je viens du monde des ténèbres, du monde de la rage de vivre, du monde du blues de la vie, du monde des gens qui sont là en train de pleurer toute la journée, se lamenter sur la vie. C'est de là où je viens et tu m'as montré la joie, tu m'as montré la Torah. Bon, Hachem, tu as envoyé un tzaddik comme ça qui est venu nous sortir de là. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui vient, qui commence à regarder le mal qu'il a chez lui. Le mal que tu as en toi, il vient pas de toi. Alors ça y est, débarrasse-toi, c'est tout. Débarrasse-toi de la culpabilité de ce mal. Il n'est pas à toi ce mal. Il vient pas de toi. Il vient de l'emballage que le Satan il t'a collé pour qu'on te laisse descendre dans ce monde. Parce que tu as une âme tellement grande qu'on ne veut pas la laisser descendre. Alors le Satan il dit je la laisse descendre à condition que vous lui mettez un scaphandre d'excréments. Sinon je ne la laisse pas descendre. Alors on lui met un scaphandre en excréments. Et après dans ce monde, tous les gens lui disent oh tu sens mauvais, tu sens mauvais. Il lui dit mais c'est toi qui sens mauvais, c'est pas moi. Il me dit comment on ne peut même pas s'approcher de toi tellement tu sens mauvais. Il dit non. Mais Rabbi Nachman lui il s'approche de moi et lui m'aime et lui s'occupe de moi. Alors si vous voulez pas m'aimer, me considérer, mais il y en a un qui m'aime, Baruch Hashem. Et Rabbi Nachman il m'aime. Rabbi Nachman il m'aime beaucoup. La preuve, regardez, il m'a montré tous les trésors cachés de la terre. Il y a des trésors cachés. Le Tikkun HaKlali c'est un trésor caché. La Hitbodedut c'est un trésor caché. Regardez les trésors que Rabbeinu nous montre, que des grands tzadikim, ils n'ont jamais vu ces choses-là. Que des grands tzadikim, ils n'ont jamais vu le Tikkun HaKlali, ils n'ont jamais vu la Hitbodedut, ils n'ont jamais vu Ouman, ils n'ont jamais vu Tikkun Chatzot, ils n'ont jamais vu ces choses-là qui sont les plus grandes merveilles qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et tous ces tzadikim, ils n'ont pas vu ça. Et nous, comme on a le bénéfice de ces choses-là. Baruch Hashem, Rabbeinu nous a donné ça. Donc il faut arrêter de se lamenter sur l'état de décrépitude de notre corps. Il faut remercier Hashem sur justement la valeur de notre âme, puisque le tzaddik c'est un spécialiste des âmes, il s'appelle Rofé Nefashot, il s'appelle le médecin de l'âme. Donc lui c'est exactement à qui il a affaire. Donc c'est pas nous on n'a pas le droit de regarder notre corps et de nous juger par rapport à notre corps. Et personne n'a le droit de nous juger et par rapport à notre corps. Mais en tout cas, tous ceux qui nous ont mal jugés et tout, que Béhémet Hachem il leur pardonne, mais en tout cas, ils ont beaucoup empêché notre âme de naître et de développer, de faire sortir ce qu'il y avait en elle, qui est Béhémet, beaucoup de Torah. Vous voyez des gens loin, mais quelle Torah ils amènent, quel amour de la Torah, quel enthousiasme pour la Torah. Voilà, quand j'étais à Paris, j'ai fait un cours jeudi soir, mais Baruch Hashem, de voir ça, c'est une merveille de voir cette jeunesse-là. Je ne sais pas combien de jeunes il y avait, 30, 40, 50, je ne sais pas combien il y avait, et ils sont là tous les jeudis soirs, ils font un cours, Baruch Hashem à 9h du soir, jusqu'à 11h du soir, après ils font une petite pause pizza, ils mangent un petit morceau de pizza, après ils vont dans la forêt, dans le bois de Vincennes, ou je ne sais pas dans quelle forêt ils vont, et ils vont faire Hitbodedut là-bas, dans la forêt, après ils vont faire la tfila. Regardez des gens dans Paris, là-bas, comment le Rebbe il va, et il prend ces gens-là, et il en fait mamage des tzadikim, des gens qui sont des tzadikim, parce que c'est des tzadikim, c'est uniquement leur corps qui leur fait croire qu'ils ne sont pas des tzadikim, mais c'est des tzadikim. La preuve, c'est que le tzaddik, lui, c'est un spécialiste en âme, il les a choisis. C'est pour ça qu'il a dit appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi, ne vous appuyez pas sur vous. Appuyez-vous sur moi, pas sur ce que vous pensez. Appuyez-vous sur moi qui vous ai fait sortir. Pourquoi je vous ai pris à vous? Pourquoi il manque des gens sur terre? Il n'y en a pas des milliards, il y a des milliards de gens sur terre. Pourquoi je vous ai pris à vous?
parce que vous êtes des âmes, des grandes âmes de tzadikim. C'est pour ça que je vous ai pris. Seulement, maintenant, on ne m'a pas laissé passer la douane. Il fallait que le diamant, je l'enveloppe dans une couche. C'est comme ça qu'on m'a laissé sortir le diamant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça que la chose elle est sortie. Mais n'oubliez pas, fiez-vous sur moi, parce que c'est moi qui m'occupe de vous. Bezrat Hashem, comme ça il dit le Rebbe. En Bezrat Hashem, chez Trazek, pendant ces 3 semaines-là. Chazak ve'emat, une bonne journée, Batzlacha, beaucoup de joie, beaucoup de confiance, Bezrat Hashem. Batzlacha, on se retrouve à l'antenne demain, Bezrat Hashem.